On part tout de suite pour Notre-Dame. Ce que le président veut, Dieu le veut. Voilà le coup de gueule poussé ce week-end par Stéphane Bern. L'animateur fustige une décision d'Emmanuel Macron, remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains dans Notre-Dame. Rebonjour Didier Rickner, directeur de la Tribune de l'Art. Merci d'être ce matin dans le studio d'RMC. Vous êtes un fervent opposant à cette décision d'Emmanuel Macron. Vous avez lancé une pétition contre ce changement. On en est à près de 260 000 signatures ce matin. D'abord, qu'on comprenne bien. Ces vitraux, on parle de 6 vitraux, c'est ça, de Viollet-le-Duc. Ils sont toujours en place aujourd'hui. Ils n'ont pas été détruits par l'incendie. Ils ont même été conservés, restaurés pendant la rénovation de Notre-Dame. Vous avez tout dit, les vitraux sont toujours en place. Ceux qui rentrent dans Notre-Dame restaurée, très bien restaurée, je le signale, peuvent voir à droite, dans ces chapelles, ces 6 vitraux qui sont c'est plus de 6 vitraux, ce sont de grandes baies avec des portions de vitraux, avec la pierre entre. Enfin, c'est vraiment très très beau. Ça a été restauré, effectivement, avec l'argent des donateurs, je rappelle. Ça veut dire que des donateurs ont donné de l'argent pour restaurer des vitraux qu'on veut mettre en caisse. Tout cela est absurde. On a utilisé l'argent des dons pour Notre-Dame pour les restaurer, pour les rénover. Exactement. Ils sont en place aujourd'hui. On les voit ce matin sur AMC Story. Exactement. Mais Emmanuel Macron, l'Élysée, à la demande du diocèse, dit « Nous allons les changer, les modifier ». Ça n'a rien à voir en fait avec l'incendie, avec la rénovation de Notre-Dame. C'est une demande du diocèse à laquelle l'Élysée dit « Oui, nous avons accédé et nous allons changer ces vitraux ». Alors le diocèse voulait depuis longtemps, même avant l'incendie, faire un geste contemporain, même du temps de Monseigneur Lustiger. Mais quand Emmanuel Macron dit « C'est une demande du diocèse », c'est d'une hypocrisie totale puisque c'est une de nos consoeurs de Libération, Bernadette Sauvager, qui l'avait révélé et j'avais pu le confirmer parce que j'avais des sources. C'est le président de la République qui a fait demander à l'archevêque de lui demander de changer ses vitraux. Donc c'est partners in crime, comme on dit. Ils sont tous les deux complices de cette mauvaise action. Mais le vrai responsable, c'est Emmanuel Macron, qui, de par la Constitution, n'a aucun droit sur les monuments historiques, mais qui impose au ministère de la Culture de faire ce changement auquel nous nous opposons. Alors, ce changement, il est déjà très avancé, puisqu'il y a eu un appel à candidature, à projet parmi les artistes. C'est d'ailleurs l'artiste Claire Tabouret qui a été sélectionnée, chargée de créer donc 6 grandes baies dans les chapelles sud de la cathédrale pour remplacer donc ces vitraux de Viollet-le-Duc. Le projet a démarré. Vous avez, en réponse, lancé cette pétition, 260 000 signatures. Vous avez bon espoir de faire reculer Emmanuel Macron, de faire renoncer l'État à ce projet? Alors, il y a plusieurs actions pour faire renoncer l'État à ce projet qui, je le signale, je le souligne, est illégal au terme du Code du patrimoine, qui en plus a été refusé par le Comité national du patrimoine et de l'architecture, qui est une structure chargée, la Commission nationale, chargée de conseiller le ministre de la Culture. Mais dont l'avis n'est que consultatif. La ministre de la Culture, en l'occurrence Rachida Dati, a encore tweeté hier en réponse quelque part à cette polémique et à votre pétition. Elle parle d'une querelle d'un autre âge. Pour elle, il ne faudrait pas justement opposer tradition et modernité. L'effort admirable et collectif, écrit-elle sur Twitter, qui a permis la renaissance de Notre-Dame, ne devrait pas être entaché par une querelle d'un autre âge entre les anciens et les modernes. Patrimoine et création doivent aller de pair. Est-ce que vous êtes contre, Didier Rickner, le fait qu'on touche tout simplement à Notre-Dame? Qui a lancé cette querelle? Ce n'est pas nous, c'est eux. Ensuite, on parle de moderne et ancien. Mais qu'est-ce qui est moderne? Ce qui est moderne, c'est la notion de patrimoine qui, depuis le 19e siècle, c'est pas si ancien que ça, n'a cessé de progresser jusqu'à Jack Lang, où on a augmenté la protection du patrimoine. La cathédrale Notre-Dame est classée dans son état de 1865, c'est-à-dire que tout ce que veut enlever le président de la République est classé monument historique. Un simple particulier, s'il veut changer n'importe quoi sur son monument historique ou à proximité d'un monument historique. S'il habite à proximité d'un monument. Ou si c'est son monument historique, il ne peut pas le faire. Et l'État se permet n'importe quoi. Mais on rêve. Donc les leçons. Alors, je ne veux pas accabler Rachida Dati, on voit bien qu'elle est obligée de le faire. Par ailleurs, elle fait quelques bonnes idées sur le patrimoine. Donc voilà. Mais sur ça, elle a complètement tort. Et je la remercie quand même d'avoir relancé ce tweet qui relance aussi la pétition. Stéphane Bern, grâce à Stéphane Bern, il y a ce coup de gueule ce week-end de Stéphane Bern qui disait oui, ce que le président veut, Dieu le veut. C'est une manière. On a pourtant, il le revendique d'ailleurs, sa proximité avec le couple Macron même. Oui, malheureusement, Bern. Est-ce que vous savez, j'imagine, c'est un des premiers signataires de votre pétition. Est-ce que j'imagine qu'il en a parlé directement à Emmanuel Macron, Stéphane Bern? Certainement. En tout cas, c'est un des premiers signataires, je vous le confirme. Et c'est quelqu'un qui défend le patrimoine, lui. Contrairement malheureusement là pour cet exemple-là au ministère de la Culture. Il faut savoir qu'au ministère de la Culture, beaucoup de gens ont signé la pétition. Les fonctionnaires du ministère de la Culture sont opposés à cela. Mais
pour le moment, ils sont obligés d'être au garde à vous. Quand je vous écoute, Didier Eckner, tout le monde est contre, sauf Emmanuel Macron. Non, il y a quelques personnes qui sont pour. Hein. Je connais, j'ai même des amis qui sont pour, très peu. J'ai organisé un débat sur la tribune de l'art avec Camille Pascal qui est pour, mais la plupart des gens sont contre. Oui, pourquoi ? Parce qu'ils ont donné de l'argent pour qu'on restaure Notre-Dame dans l'état de Viollet-le-Duc. Rappelons que l'État n'a pas mis un sou dans la restauration de Notre-Dame. Ce sont des dons. Et ça rapporte de l'argent en plus à l'État avec la TVA. Il y a eu très peu de déductions fiscales. Donc voilà, je pense qu'on a d'autres choses à penser en ce moment. Oui, mais alors, quel est votre dernier recours ? C'est quoi ? C'est la justice aujourd'hui qui doit trancher ? Alors, je continue la pétition. Vous me demandez comment. Donc, j'écris des articles. Je viens défendre cette cause devant les médias. Et également, l'association Sites et Monuments a prévu, dès qu'il y aura, parce que vous dites que c'est très avancé, mais ils avancent un peu feutrés, puisqu'il n'y a aucune autorisation officielle qu'on peut attaquer devant la justice. Mais il y en aura, évidemment. Et l'association Sites et Monuments, la plus ancienne association de protection du patrimoine en France, va le faire. Et je les ai aidés via la pétition, via les lecteurs de la tribune de l'art.com. Je rappelle, c'est un site internet, à trouver de l'argent. Et j'incite tous les auditeurs, tous les téléspectateurs à signer cette pétition qu'on trouve sur change.org et à donner de l'argent à Sites et Monuments pour combattre ce projet. Donc prochain épisode devant les tribunaux, si j'ai bien compris, pour les vitraux de Notre-Dame. Oui, mais ce ne sera pas avant 6 mois, je crois, parce qu'ils ne déposeront leur projet que dans 6 mois. Claire Tabouret va affiner ses projets et ce sera là. Et je précise que ce n'est pas contre cet artiste, contre Claire Tabouret que vous vous mobilisez. Aujourd'hui, c'est le fait de toucher à ces vitraux. Exactement, ça aurait pu être un artiste que j'appréciais particulièrement, j'aurais été absolument contre aussi. Merci encore, Didier Eckner, directeur de la Tribune de l'Art, d'être venu de bonne heure ce matin défendre votre pétition, votre combat contre cette décision d'Emmanuel Macron. Et vous dénoncez la décision d'un homme seul dans cette affaire de changer, de retirer les vitraux de Viollet-le-Duc pour les remplacer par des vitraux modernes et contemporains à Notre-Dame. Nul doute que ça fera parler. Et donc, oui, sûrement un long combat judiciaire qui va débuter dans les mois qui viennent.